Bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits. Je vous invite donc à voir la suite, je dirais, de mon documentaire sur le château de Chaumont-sur-Loire. Vous allez voir, c'est également une très belle bâtisse, une très belle architecture. Voilà, là vous pouvez voir donc la photo, une photo d'ensemble du château de Chaumont. Vous voyez, c'est vraiment une très belle pièce d'architecture. Merci à nouveau en tout cas aussi de nous retrouver, en tout cas de venir sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. Voilà. Donc je vous laisse découvrir, je dirais, une partie des intérieurs et également de l'extérieur du château. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne visite. Alors là, comme vous avez pu le constater, nous sommes dans une pièce qui retrace, je dirais, l'histoire du château de Chaumont-sur-Loire, avec bien sûr toutes les péripéties architecturales qui ont pu avoir lieu, et également les différentes personnalités qui ont séjourné ou ont été propriétaires de celui-ci. Ici le portrait de Catherine de Médicis. Vous vous souvenez également de Eudes Ier dont nous avons parlé au château de Montpoupon.
On peut voir également des cheminées monumentales comme vous avez pu voir. Voilà, donc nous continuons la visite du château de Chaumont et vous allez voir, nous allons passer dans différentes pièces. Alors celui-ci était vraiment très bien meublé, c'était de très beaux meubles, vous allez voir, contrairement à certains châteaux qui ne sont pas trop meublés, je dirais. C'est un petit peu dommage de voir de grandes pièces vides, tandis que celui-ci était vraiment très bien meublé. Vous allez le découvrir par vous-même. Là, nous avons donc une vue sur la chapelle du château. Au travers de ces vitraux, vous voyez. Une très belle architecture. Regardez la sculpture des colonnades. Là, nous empruntons donc un escalier en colimaçon. On peut voir l'usure des pierres d'ailleurs. Alors il est vrai que l'intérieur est un peu sombre. Il n'y a pas beaucoup de clarté, de lumière dans toutes ces pièces et les châteaux en général, je dirais. Là, un plan du château, donc au cas où, bien sûr, un plan d'évacuation. Donc là, ce serait la chambre dite de l'astrologue Ruggieri. Donc voici le portrait. Je vous laisse découvrir cette pièce. Ce mélange de briques et de pierres, un très beau lit en baldaquin, un coffre, très joli coffre. Vous voyez la cheminée avec une très belle décoration picturale. Un autre coffre, vous voyez donc le travail du bois. Regardez ce très joli manteau de la cheminée, vraiment superbe. Le lit à baldaquin,
quelques tapisseries murales, très jolies également. Regardez le travail d'ébénisterie qui a été fait sur ces coffres. C'est vraiment superbe. Vous voyez qu'il y a des petits couloirs vraiment étroits pour passer d'une pièce à l'autre. Alors comme je vous le disais, vous pouvez constater que malheureusement il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'ai fait au maximum avec mon logiciel de manière à ce que l'on puisse voir tout de même l'intérieur des pièces, mais il est vrai que cela manque un peu de lumière. Vous voyez, dans cette pièce, il y a également différentes tapisseries murales. Un très beau lit à baldaquin également, avec toujours des coffres. Regardez ce travail au niveau des différents vitraux.
rapproche doucement pour que l'appareil s'habitue à la lumière extérieure. Vous voyez, regardez ce vitrail, vraiment superbe. Donc là, nous étions dans la chambre de Catherine de Médicis, qui d'ailleurs débouche également, comme on peut le voir, sur la chapelle. Il y a une sorte de petite terrasse qui donne sur la chapelle. Cela rappelle un peu, je dirais, le château de Chenonceau, qui a le même principe. Depuis la chambre des Saint-Reine, on peut apercevoir la chapelle, on débouche sur la chapelle. Et là, à Chaumont, eh bien, depuis la chambre donc, de Catherine de Médicis, on peut apercevoir la chapelle. Vous voyez de très jolis vitraux, l'hôtel, un très beau travail de la pierre. Là, nous arrivons donc dans une autre pièce. Vous voyez le sol, donc vraiment de très beaux carreaux. Donc c'est la salle du conseil. Là, nous sommes dans la salle du conseil. La décoration murale ainsi que les plafonds, le sol, un très joli sol, donc bien sûr d'époque. C'est vraiment superbe. Également une énorme cheminée. Regardez la décoration des plafonds. Le sol. Très joli travail. Vraiment superbe.
Je vous laisse donc découvrir l'intérieur de cette pièce également. Ici, nous pouvons apercevoir un portrait de Diane de Poitiers. Également de très jolis vitraux. On aperçoit un peu à l'extérieur, je m'approche doucement. Vous voyez le travail donc du vitrail déjà. Et puis on peut apercevoir la cour intérieure, je dirais, du château, avec les façades bien sûr. Vous voyez, c'est très belle architecture. C'est vraiment également un très joli château. Là, nous allons donc nous engager à nouveau dans, je dirais, un petit couloir étroit pour déboucher dans une autre pièce. Vous voyez une très belle tapisserie murale. Donc là, nous nous trouvons dans la salle des gardes. Alors celle-ci se situe au premier étage du château. Et donc depuis cette pièce, comme nous avons pu le lire, les gardes avaient donc une vue sur l'ensemble de ce qui se passait autour du château. Vous voyez, très jolie armure. Là, je m'approche doucement pour éviter le contre-jour et afin que l'appareil s'habitue à la lumière extérieure. Et nous voyons donc une partie du château, donc l'extérieur de la cour interne. Vous voyez,
très belle vue. De très beaux fauteuils ainsi qu'un très beau coffre. Et des cheminées bien sûr dans chaque pièce. D'immenses cheminées. Là, on arrive à voir difficilement le tableau étant donné que il n'y a pas beaucoup de lumière, comme je vous disais. Je suis désolé, mais on ne peut pas mieux voir malheureusement. Je m'approche doucement donc de ce coffre qui a l'air massif et donc très lourd. Là, nous nous dirigeons vers la chambre de Diane. Vous voyez, c'est vraiment des petits passages étroits pour passer d'une pièce à l'autre. On peut y voir également de très belles pièces donc d'ébénisterie. Vous voyez donc différents médaillons. Une très belle collection de médaillons. Ceci représente donc des personnalités de l'époque. Vous voyez qu'il y a vraiment une très belle collection donc de médaillons qui représentent donc ces différentes personnalités.
donc des personnalités du XVIIIe siècle. Là nous voyons donc certaines pièces donc de Louis XV représentant Louis XV, de la terre cuite rouge. Benjamin Franklin. Jeanne Nini, donc celui-ci est en cire. Là je m'approche doucement, vous voyez cela donne donc sur le parc à l'extérieur. C'est d'ailleurs l'entrée du château, nous sommes au-dessus de l'entrée du château. Là aussi nous voyons donc en face bien la berge qui se trouve en face, vous voyez, avec la Loire. Une partie des toitures. Très joli vitrail également. Donc là cela représente Adam et Ève. On voit bien Ève qui donne la pomme à croquer à Adam. Très belle représentation. Et donc là nous pénétrons dans la chambre proprement dite, donc de Diane de Poitiers, qui, vous vous en souvenez,
pour ceux qui ont vu en tout cas mon documentaire sur le château de Chenonceau, celle-ci a été évincée par donc la reine à l'époque et s'est retrouvée à Chaumont-sur-Loire, et donc Catherine de Médicis a pris possession quant à elle du château de Chenonceau. Voilà. Et Diane de Poitiers donc finira sa vie à Chaumont-sur-Loire. Donc là nous revenons un peu dans la chambre donc je dirais que nous avons eu tout à l'heure, et nous passons dans la chambre du roi. Là nous voyons donc le château. Regardez les plafonds. Tout de même un très joli travail pictural, un beau travail de décoration picturale. La cheminée. Un très joli lustre, vraiment très beau. Les deux C entrelacés donc de Catherine de Médicis. Que nous avons pu apercevoir. Là, je m'approche également doucement donc de la fenêtre pour que l'appareil s'habitue à la lumière extérieure, et nous pouvons voir le parc. C'est par là que nous sommes arrivés également. Regardez ce vitrail, c'est vraiment finement travaillé. Alors dans cette pièce il y a, je dirais, plusieurs gravures, pas beaucoup d'ameublement. Très joli lustre, très beau travail de ferronnerie. Vous voyez donc là dans cette pièce il y a, comme je vous le disais, plusieurs gravures. Là à nouveau je m'approche doucement pour voir l'extérieur. Donc là c'est toujours sur l'entrée, mais depuis une autre position. En tout cas vous voyez, on reconnaît bien l'entrée avec le pont-levis, et bien sûr une vue sur l'ensemble du parc. Alors le parc, comme je vous l'ai dit, fait partie des jardins remarquables. Également de très jolis vitraux.
Là, nous nous engageons donc à nouveau dans un petit corridor. Nous descendons quelques marches. Et nous débouchons dans l'escalier principal. Regardez ce travail de la pierre, c'est vraiment de la dentelle. Superbement travaillé. On peut voir également l'usure de la pierre, donc au niveau des marches. Celles-ci ont été creusées tellement bon nombre de personnes ont foulé celles-ci. Regardez ce travail, c'est vraiment de la dentelle. La taille de la pierre est superbe. Donc là il y a une petite pièce avec, je dirais, une partie de comble en tout cas. Là nous arrivons en haut, vous voyez, c'est très joli, les voussures. Là nous ne pouvons aller au-delà, donc je pense que c'est la visite se fait par l'autre côté. C'est ce que nous avions fait en tout cas. Donc là nous empruntons ces petits corridors, nous débouchons dans différentes pièces. Là vous pouvez y voir donc quelques pièces d'armurerie. Des casques, des armures, quelques armes. Donc là ce sont, je dirais, les combles. Voilà les combles du château, donc oui, je dirais rien de vraiment très intéressant. Nous avons quand même voulu voir ce qui s'y trouvait. Quelques petites statuettes. Là, un travail donc certainement d'un compagnon, voyez-vous.
poser donc quelques fauteuils. Donc dans ces pièces, oui, c'est, je dirais, plutôt certaines choses d'entreposer, certaines pièces d'entreposer, voilà. Donc nous ne nous sommes pas vraiment attardés dans celle-ci. Nous préférions voir les pièces principales du château. Et donc nous allons continuer notre visite et reprendre donc l'escalier cette fois-ci dans le sens contraire. Nous le redescendons pour continuer la visite. Et au passage, je regarde un petit peu. Donc là, nous tombons sur la cour intérieure du château. Vous voyez le verre qui est un peu bullé, le verre des vitraux. Très joli travail du verre en tout cas, également. De très beaux vitraux. Donc là, nous pouvons y accéder. Regardez ce travail de la pierre, vraiment très joli. La décoration de chaque vitrail, donc également finement travaillé. Et là, au travers des vitraux, nous pouvons voir à nouveau la cour intérieure avec une partie des ailes du château. Donc un travail de dentelle de la pierre. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment très beau. Très joli travail de la pierre. Regardez la surface des escaliers, la régularité donc de la taille des pierres. Et donc là, nous allons découvrir une autre pièce du château qui, comme vous le voyez, apparemment n'est pas meublée. Non, elle est vide. Donc là, je pense que ces pièces sont en cours de rénovation et seront meublées peut-être dans les années à venir en tout cas.
Actuellement, celle-ci, on peut le voir par rapport aux murs, en tout cas, sont en cours de rénovation. Là, on aperçoit le parc. Voilà, donc on peut voir, je dirais, une partie de tapisserie qui sera apposée en tout cas sur les murs dans l'avenir. C'est ce que je comprends en tout cas. Donc nous continuons la visite et avons repris l'escalier principal. Ici, nous voyons donc quelques faïences qui ont été conservées. Donc là, nous arrivons dans la salle à manger. Alors celle-ci se situe au rez-de-chaussée de l'aile sud. Voilà, vous voyez, de suite, il y a un autre cachet quand celles-ci sont meublées. Je zoome un peu sur les portes pour que vous puissiez voir le travail de bénisterie qui a été effectué sur ce meuble. Quelques porcelaines. De superbes chandeliers.
très joli verre, vous avez pu voir, ainsi que de beaux meubles. Donc de très belles crédences. Là, je m'approche un peu donc de la fenêtre. Là, je découvre une cheminée. Regardez. Alors là, celle-ci, le manteau est vraiment travaillé. Des tapisseries murales. Là également un très beau travail de la pierre donc sur le manteau de la cheminée. Une énorme bûche. Vous voyez, la pierre est vraiment finement taillée. Là, nous arrivons donc à nouveau dans une autre pièce. Donc toujours la salle à manger, mais nous la voyons dans l'autre sens. Deux très beaux vitraux, toujours un travail de décoration de vitrail vraiment joliment décoré et finement travaillé. À travers les vitraux, nous pouvons voir donc là la cour extérieure et bien sûr la cour interne, je dirais, puisque les ailes du château l'entourent. Et celle-ci donne bien sûr sur la Loire. Voilà, donc là nous allons passer dans une autre pièce. Nous revenons un peu sur la cheminée que nous avons vue tout à l'heure. Vous voyez les sols de terre cuite donc. Donc dans cette pièce que nous découvrons, il y a également de très belles tapisseries murales. Une autre tapisserie murale.
quelques gravures. Donc une crédence un peu plus moderne. Là, nous pouvons voir une gravure donc représentant le château de Chaumont. Très joli vase. Vous voyez, dans certaines pièces, il y a de jolis meubles, ce qui fait que cela agrémente bien les pièces en question. Une bibliothèque. Donc cette pièce est la bibliothèque du château. Il est écrit que malheureusement un incendie a eu lieu, ce qui fait qu'il y a certaines pièces qui ont disparu malheureusement dans cet incendie.
Voilà, chers amis, nous arrivons au bout de notre visite, en tout cas notre première visite donc sur ce long métrage et documentaire que j'ai fait sur le château de Chaumont-sur-Loire. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite de la visite de ce château. Vous allez voir, il est vraiment superbe. Je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Merci. Au revoir.